On découvre en pratique dans cette vidéo comment utiliser le middleware, plus précisément le middleware Redux 5, qui est très connu, puisqu'il s'agit du middleware qui va permettre de faire de la fonction, de la programmation asynchrone, c'est-à-dire que l'on va attendre qu'une tâche soit exécutée avant d'effectuer l'action suivante, qui est de pouvoir distribuer une action, c'est-à-dire une action vers le store. Voilà, donc c'est comme ça que ça fonctionne avec Redux. Ça fonctionne de manière séquentielle, de manière fonctionnelle, c'est-à-dire qu'une action va se faire suite à une interaction, donc un clic par exemple de l'utilisateur, et ensuite une action va être distribuée vers le store en passant par le reducer. Donc il s'agit du schéma que l'on connaît déjà, unidirectionnel, du cycle de vie flux de données avec Redux. Donc là c'est différent puisqu'on aura très certainement besoin dans notre application d'avoir une source de données différente, par exemple une base de données où l'on va stocker nos données, nos contacts par exemple. Et donc vous aurez ce schéma ici que vous allez reconnaître, donc qui permet de représenter le cycle de vie, flux de données, donc avec une architecture Redux. Vous avez d'abord une action à partir du UI, ensuite on aura l'action qui est distribuée, ensuite on passe par le store, on passe par le reducer pour recalculer l'état, retourner une nouvelle copie de l'état, et ensuite les nouvelles données globales de l'état seront mises à disposition à nos composants UI. Voilà donc pour le schéma classique. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si toutefois j'avais des requêtes à faire vers une API? Donc là, c'est une fonctionnalité différente qu'il est nécessaire de faire au moyen justement de Redux 5. Et donc ce middleware, ce qu'il va faire concrètement, il va se placer entre une interaction et l'action de dispatch. Donc il va se placer juste avant, ici le dispatch on le reconnaît juste, on le voit donc juste au-dessus, donc là où est représenté le middleware qui est en violet. Ensuite on voit notre API qui est représenté en rose. Donc on va faire une requête vers l'API, on va attendre la réponse. Voilà, donc là il s'agit de la programmation asynchrone. On va d'abord attendre une réponse pour ensuite dispatcher une action. Donc le schéma classique est normalement de permettre de faire le dispatch juste après qu'il y ait une interaction. Là c'est différent, on va attendre et finit d'être exécuté via le middleware pour permettre ensuite l'action de dispatch vers le store en passant par le reducer. Voilà, donc c'est ce qu'il faut comprendre, c'est que le middleware c'est une couche qui va se placer entre l'action de dispatch et l'interaction qui aura été faite suite à un clic, un formulaire que l'on soumet, etc. C'est ce qui va permettre concrètement d'exécuter de la logique asynchrone, et ensuite de distribuer les actions, et ensuite de permettre de poursuivre avec la mise à jour des valeurs globales du store. C'est ce qui est attendu du Redux 5. Qu'est-ce que ça donne niveau code? Pour pouvoir ajouter des fonctionnalités à notre store, on va utiliser la méthode apply_middleware qui est fournie par Redux, donc on va pouvoir l'utiliser pour ajouter celui-ci. Donc on aura tout simplement à télécharger cette librairie qui est une librairie tierce de Redux. Elle ne fait pas partie de Redux, il s'agit d'une librairie tierce que l'on va rajouter dans les dépendances du projet pour ensuite le rajouter avec apply middleware. Alors ce que je vais faire, donc on va retourner dans le code. Je vais commencer par vous montrer mon package JSON et là vous allez voir que vous avez déjà Redux 5 qui est rajouté dans les dépendances. Donc ça c'est très bien puisque ça veut dire qu'il est déjà rajouté dans les modules de notre projet. Et on va se diriger vers la lib le store ici. Vous allez trouver donc notre create store, c'est-à-dire que l'on crée ici l'objet, notre objet store, et donc on va se placer un petit peu plus haut ici au-dessus de create store et on va faire import. Donc ça va être 5 que l'on va importer de Redux 5. Voici, et on va également importer de Redux qui est déjà ici dans la portée de notre fichier. On va importer apply middleware. Donc là, on va faire quelques changements. On va éditer, mais ensuite pour rééditer de nouveau par la suite, je vous expliquerai pourquoi, puisque là, désormais, on va vouloir ajouter plusieurs fonctionnalités à notre store. Alors, comment faire? Puisque là, on fait déjà usage du Redux DevTools, qui est ici. Donc, on l'a rajouté pour rajouter des fonctionnalités à notre store qui est de permettre de déboguer, donc d'avoir une vision sur l'exécution de notre programme avec les actions qui sont distribuées. Dans le navigateur, je vais le retirer. Et là, je vais mettre Apply Middleware. Je vais le retirer. Pour l'instant, c'est temporaire. À la place, je vais mettre Apply Middleware 5. Voilà, Apply Middleware 5. Donc là, j'aurai un autre... je pourrais faire usage de mon 5. Et là, je vais placer au-dessus donc mon Redux DevTools. On va pouvoir voir donc comment le rajouter par la suite. Donc ce sera un autre sujet que l'on va voir juste après, un autre que je vais vous présenter. Pour l'instant, ce qui nous intéresse, c'est de comprendre la programmation.
asynchrone. Donc on a plein d'autres choses à voir, donc au niveau de la fonction asynchrone, puisque maintenant qu'on l'a mis en place, on veut le voir en action, en pratique. Et donc pour ça, je vous ai mis à disposition une API justement qui a été développée avec Node et Express. Voilà, donc ça ne fait pas partie des notions d'apprentissage de cette formation, toutefois, donc c'est déjà mis en place. Mais dans le cadre de cette formation, on va voir comment est-ce que l'on va pouvoir interagir avec un serveur, justement, en utilisant Redux 5. À partir de notre application React qui utilise Redux, on va voir comment est-ce que l'on peut interagir avec une API et justement permettre d'exécuter des actions, des tâches sur un autre thread, attendre que cette tâche soit exécutée pour ensuite permettre de distribuer une action et mettre à jour les valeurs globales de notre store. Donc on continue avec cette démonstration avec Apply Middleware, avec Redux 5, on poursuit dans une prochaine vidéo.